Je m'appelle Antonin Rousse et je suis en MMI première année. Je suis venu vous présenter donc ma passion, et ma passion c'est les synthétiseurs. Un synthétiseur c'est assez compliqué d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de types de synthés différents. En gros c'est un appareil qui produit des sons qu'on peut moduler comme on le souhaite. Il y a plusieurs types de synthés, il y a les analogiques, les FM, les tables d'ondes, les synthés à table d'onde et beaucoup d'autres types d'ailleurs, et ça permet de créer des sons toujours plus fous. À la base, je suis passionné de tout ce qui est vieille technologie, donc vieux ordinateurs et vieilles consoles de jeux. Et je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui parlait en fait de synthé qui avait comme puce pour générer les sons la même puce qui était utilisée dans les cartes son d'ordinateurs de l'époque. Et j'en ai trouvé un. Et j'ai adoré jouer avec, reproduire des mélodies de vieux jeux à la perfection, vu que c'était vraiment le son exact. Et je pense que je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Donc j'ai beaucoup appris sur les synthétiseurs. Et après, j'ai commencé à en acheter des plus professionnels. Ceux que j'ai actuellement sont tous différents. Ils ont tous un type de synthèse différente, ils font tous quelque chose de différent. Je ne compte pas m'arrêter là, je compte toujours trouver un synthé qui me permettra de faire un son complètement délirant, qui me plaît bien. Je suis pas très bon pour composer de la musique, mais ce qui me plaît vraiment dans les synthés, c'est de pouvoir moduler le son, c'est d'appuyer sur une touche et selon le potard qu'on va bouger, ça va faire quelque chose de complètement différent. Vu que j'ai commencé avec un synthé analogique, ça m'a permis de connaître pas mal de choses, tout ce qui était physique en fait, parce que, dans le sens où comme c'est un synthé analogique, on manipule directement des formes d'ondes, donc dents de scie, carré, triangle, même sinusoïdal aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est de brancher un synthé avec un oscilloscope et de voir justement qu'est-ce qui se passe quand on tourne en fait un bouton, comment la forme d'onde se transforme. Comment on part d'une onde sinusoïdale presque parfaite pour arriver à quelque chose qui n'a pas de forme précise. Ça m'a un peu réconcilié avec le son parce que j'ai fait beaucoup de batterie, mais la batterie c'est des percussions, pas de mélodie. Là, je pouvais vraiment créer des petites mélodies à la volée. Il y a quelques temps, j'étais simplement dans le train, j'avais un de mes synthés et j'ai composé un truc complètement au hasard et je me suis dit tiens, c'est pas mal ça. Du coup, je l'ai continué et je me suis dit, tiens, peut-être que finalement, je ne suis pas si nul que ça pour composer, qu'il faudrait que je me lance dans des trucs un peu plus gros, des productions un peu plus grosses. Vu que j'ai tout le matériel pourquoi s'en priver?